Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre du mélange Magic Luna et Magic Luna Witch. Bon, on nous parle déjà, on a direct l'hiver. On a direct le fait est que ça stagne, le fait est que ce soit bloqué, le fait est que ce soit froid. Ça peut parler de signe d'eau. J'ai une barre dans la tête. J'ai une grosse barre dans ma tête. Qui vient maintenant. Donc, l'indécision. Oh! Tu as quelqu'un qui stagne, qui prend son temps pour se décider à venir ou pas venir. Voilà. Il n'arrive pas à prendre sa décision, il n'arrive pas à se décider, il n'arrive pas à se lancer. J'y vais pas, 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 Eh ouais, voilà ce qui se passe dans sa tête. J'y vais ou j'y vais pas? Je me lance pas. Bon. J'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas, je ne sais pas. C'est le bordel en moi par rapport à toi. Ah, pas une, le soleil dans ma tronche. Je me suis mis là, je sais pas s'il n'y avait pas le soleil, que c'était il était caché le soleil. Tu vas voir comme par hasard il va sortir. Donc, on peut nous parler d'un signe d'eau qui hésite, qui est dans l'hésitation totale, qui stagne. De toute façon, je vais te dire, c'est une personne qui de toute manière prend son temps et n'arrive pas à prendre cette décision d'aller saisir une chance ou pas. Est-ce un bon choix ou pas? Attends. Oui, alors quand je dis attends, c'est que je vais éternuer. Je fais pareil en ce moment quand je fais des vocaux. Attends et je me pose. Donc, est-ce une bonne idée ou pas? Vais-je saisir une opportunité ou pas? Bon. Donc là, tu as une personne dans l'indécision la plus totale, dans l'hésitation la plus totale, dans l'hésitation la plus totale. Je l'en fatigué que je pense que ça va être n'importe quoi. C'est pas être ou ne pas être, c'est faire ou ne pas faire. Là. Pardon. Faire ou ne pas faire. Y aller, ne pas y aller. Et je stagne, je bloque, je n'arrive pas à me décider. Certainement des blocages et des peurs. Justement. Je suis vraiment très fatigué, moi, quand même. Et d'ailleurs, au passage, vous savez que je vais pas combler 40 ans le vide, là. Ce serait bien d'avoir des cartes, non? Bon, à savoir que c'est quelqu'un qui est parti. Oui, c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui est abonné absente. C'est quelqu'un qui sait plus où il est. Qui sait plus où il en est. C'est quelqu'un qui comprend pas les choses, là. Ok.
Il hésite. Parce que... Aïe, aïe, aïe. Il a peur de te céder. Il a peur de ne pas te résister. Mais en même temps, il y a cette envie de te voir. Pour moi, tu vois... Ouais. C'est un peu être ou ne pas être. Parce que j'avais entendu être ou ne pas être, en fait. C'est être ce qu'il faut être. Ne pas être ce qu'il faut être. Mais être... Il est dans la résistance. Ça, c'est sûr, il est dans la résistance. Parce que c'est un curé de trahir. Parce que si je vais la voir, ouais, même si j'y vais dans le but de ne pas, est-ce que je vais être réellement capable de... Le problème, c'est parce qu'en fait, cette personne, elle sait pas si elle veut pas quelque chose avec toi là. Elle ne sait pas, je précise. Et à éviter les commentaires, voilà, merci. C'est pas, voilà, parce que c'est pareil, j'ai vu des trucs des fois en commentaire à l'instant, mais... J'ai fait un message canalisé du masculin avec sa conscience et qui expliquait clairement qu'il ne savait pas ce qu'il ressentait. Il savait que la personne lui manquait, mais il ne savait pas ce qu'il ressentait, il ne savait pas ce qu'il voulait et qu'il était complètement perdu. Il y a une personne qui allait sur un autre réseau social répondre, mais il a qu'à quitter sa femme, c'est plus simple. Déjà, d'où tu déciderais pour lui, j'ai envie de te dire. Ça, c'est mon premier truc que je me suis dit, c'est d'où tu décides pour lui ce qu'il doit faire ou pas faire, en fait, déjà. Et en quoi ça serait plus simple? Parce que tu crois que parce qu'il va la quitter, sa femme, il va savoir ce qu'il ressent pour toi. Moi, je crois pas, en fait. Et en plus, c'est là que je me rends compte qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous écoutiez bien les chroniques du dimanche et tout ce qu'il en est des liens d'âme et des liens sacrés. Parce que je vois que c'est justement le genre de commentaire où en fait tu te rends compte que la personne elle ne comprend pas ce que c'est d'être à la place du masculin et qui ne comprend pas en fait. Je comprends qu'on ne comprend pas. Si la personne elle ne sait pas ce qu'elle ressent pour toi, d'où tu vas lui dire de quitter sa femme pour toi s'il ne sait pas ce qu'il ressent pour toi, s'il se sent perdu, tu vois. Qui ne comprend pas ce qui lui arrive parce qu'il est certainement dans un éveil, donc il comprend même pas ce qui lui arrive, il comprend même pas ce qu'il ressent, il comprend pas ses sensations. C'est pas en lui disant vas-y mets-toi tout seul célibataire que la personne elle va mieux comprendre en fait. Surtout que c'est peut-être une personne quand même pas bien sacrée la personne en plus qui commente. Donc je m'aperçois que ça aussi, vous prenez très très au pied de la lettre ce qu'on dit, ce qu'on fait, les messages de vos autres, c'est un truc de fou. Il y a un manque de discernement quand même. Pour beaucoup, je dis pas pour tous. Dans la féminine. En encore, c'est inattendu, c'était déjà ça en d'autres deck tout à l'heure. Donc genre nuit, qu'on me redonne une carte, c'était le même d'autres deck. Donc là... Aïe, 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 il sait plus, il sait plus. C'est vraiment, il sait plus, il sait pas, il a quand même cette sensation de trahison aussi. Par rapport à toi, alors que vous n'avez pas de relation, vous n'êtes pas engagé. Mais il a une sensation de trahison. Trahir quelque chose.
Donc peut-être qu'il ressent le contrat d'âme. Même si c'est de façon inconsciente, il doit le ressentir le contrat d'âme pour avoir cette impression de trahison. De trahir. Ah, c'est compliqué. Parce que c'est vraiment de l'incompréhension par contre qu'il y a chez le masque. Une grosse méga incompréhension. Une grosse méga incompréhension de ce qu'il ressent. Une grosse méga incompréhension de pourquoi en fait il peut pas vivre sans toi. De pourquoi en fait il veut absolument, tu vois, être... te voir. Avoir quelque chose avec toi. Il comprend pas tout ça. C'est pas parce qu'ils ont des éveils que ça y est, tout est compris en fait. Hein. Je pense que ça les perd encore plus. Pour moi, ça les perd encore plus en fait. Et je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui fait son choix lui, en toute conscience en fait, de base. Pour moi, c'est pas une personne qui a fait un choix en toute conscience à la base. Peut-être parce que il y a une personne jalouse, des personnes jalouses, peut-être aussi il y a des choses qui ont pu, des rumeurs, des choses, parce qu'il y a une histoire de mauvaises paroles. Il y a quelque chose qui a fait que de toute façon, ça a été influencé le choix. Le choix de base a été influencé. Certainement par le mental et les illusions, ça c'est sûr, mais par d'autres énergies, par d'autres personnes. De toute façon, l'intuition, à un moment donné, elle va le frapper fort. Alors, là, en l'état des choses, je ne vais pas te dire que c'est forcément ton autre. Là, en l'état des choses, ça peut être ton ex qui hésite peut-être à se rapprocher d'une personne à cause de cette impression de trahison. Quelqu'un qui peut avoir l'impression que tu trahis si tu te rapproches de quelqu'un. Alors que vous n'êtes plus ensemble. Ça peut être ton autre, effectivement, qui s'est engagé avec une personne et qui sait plus. Il y a de l'incompréhension. Moi, j'ai quelqu'un qui est réellement perdu dans ce qu'il ressent, par contre. Hein. Et avoir presque le tournis, tu vois. Parce que tu vas voir, ouais, ça peut être cet ex qui veut toujours, au final, et qui sait plus. Il y a de la dépendance à une féminine. En tout cas, il y a un masculin qui a de la dépendance envers une féminine, apparemment. Donc, soit c'est une personne qui a une dépendance à toi, soit c'est ton autre qui a la dépendance à sa tierce. Il y a de la dépendance à une des féminines. Il y a vraiment cette incompréhension de pourquoi j'ai l'impression que d'évoluer et de m'engager avec elle. Ça c'est pour ceux dont c'est l'autre. J'ai l'impression de la trahir. Il y a une promesse qui a été trahie. Dans certains cas, il y a une promesse qui a été trahie. La promesse de ne jamais partir. La promesse de ne jamais lui tourner le dos à toi. Et que quoi qu'il arrivait, vous vous verriez toujours, vous seriez toujours en contact. Et ça oui, c'est une trahison de promesse.
paumé. Mais il est chez paumé de chez paumé. Parce qu'il y a vraiment l'hésitation de t'écrire qui est ouf. Incroyable comment il est perdu. Parce qu'il y a vraiment l'idée de vouloir vraiment... comment te dire? Pas t'honorer. Mais se rapprocher, se avancer vers toi, progresser. De toute façon, marche avant. Tu vois, j'ai l'évolution, une marche avant quand même. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Il est possible que l'évolution avec elle, ça stagne. Il est possible qu'ils aient mis un ralentissage dans l'évolution avec sa tierce. Par contre, peut-être faire en sorte de ralentir la progression, l'avancement entre eux. Et peut-être que c'est fait aussi de sa part. Il se rend compte que qu'inconsciemment, en fait, il a ralenti parce que ouais, c'est un peu comme s'il avait envie de partir au sommet d'une montagne tout seul pour réfléchir, tu vois. Voilà. Un peu quand même. Les deux féminines sont là. Les deux féminines sont là. Il y en a une, c'est une bonne relation, l'autre pas. Et là, actuellement, de toute façon, j'ai envie de te dire, lui, il sait pas. Hein. Lui, il sait pas, il est... Donc, c'est ça, en fait. Oh là là, il avait fait le choix de s'engager avec une personne. Vous n'aviez pas de relation. Le truc, c'est qu'il a l'impression de te trahir. Il commence à avoir cette sensation de trahison envers toi. Ok. Il y a vraiment... Aïe, aïe, aïe. L'évolution, avec... là, tu as l'évolution, d'accord. Là, tu as la marche avant. Là, il ne sait plus où est sa place. Il ne sait plus ce qu'il ressent. Il ne sait plus ce qui est bon pour lui. Il ne sait pas laquelle est la bonne. Il a l'impression qu'on lui a mis des opportunités, qu'il a fait un choix, mais peut-être pas le bon choix. Ou peut-être le bon choix. C'est ça dans sa tête qui est en train de se passer. Ouais, mais est-ce que ça serait pas finalement... Et il y a quand même les non-dits, il y a beaucoup de non-dits en fait, des blocages au niveau des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et ça, il sent qu'il y a un truc là. Et je pense qu'il sent ta souffrance, je pense qu'il sent qu'il y a des choses qui ne vont pas spécifiquement, tu vois. Et ce qu'il comprend pas, c'est son envie en fait de venir, son envie d'être près de toi. C'est pas, tu vois, des envies d'eux, en fait. C'est être avec toi. Te serrer dans les bras, en fait. Pourquoi je veux la réconforter? Voilà. C'est un peu ça. Pourquoi j'ai envie de tellement la réconforter? Et je pense que là, sa réflexion, c'est... Peut-être savoir s'il n'y a pas une possibilité avec toi. Peut-être voir s'il ne peut pas avancer avec toi et construire avec toi. En fait. Là, il est paumé, paumé. J'ai un tourné-manège là. Déjà, il veut venir faire la paix avec toi. Déjà, il veut venir... il veut vraiment t'apaiser. Il y a une histoire de t'apaiser. Je pense qu'il comprend pas, mais il est en train de réaliser, de sentir que ça va pas.
Il y a quelque chose qui le pousse à venir t'apaiser en fait. Trouver un moment de paix avec toi, mais t'apaiser. Il y a une histoire de t'apaiser. Il sait plus. Il sait même pas c'est lui ou pas lui qui va pas bien en fait. Et il sait plus. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est compliqué. Faire la paix, se réconcilier. Il avait... j'aurais dû te dire. Il sait qu'il aurait dû te dire qu'en fait... son choix par rapport à sa tierce. Au lieu de pas te dire qu'il voulait évoluer avec elle, qu'il voulait que ce soit propre et tout. Te laisser croire que c'était toujours pareil. Il y a un truc comme ça. Il sent vraiment le mal. Il sent... Ouais, pour lui, de toute façon, quelque part, le seul moyen de s'apaiser, alors il comprend pas que c'est par rapport à son âme, hein, c'est apaiser son âme, mais bon bref. Et il y a l'idée de t'apaiser, c'est venir se déplacer. S'occuper de ton mal-être. S'occuper du mal-être. Et les sentiments, ils sont sur la lignée d'une femme et ils sont pas très loin de l'autre. Donc il y a vraiment une dépendance, je pense, à l'une de vous deux. Ça, c'est sûr. Il y a des sentiments, du coup, il y a un attachement avec les deux. C'est pour ça qu'ils sont aussi perdus, aussi paumés, aussi autant dans le brouillard, hein, parce que clairement, là, il sait plus. Il sent qu'il a besoin de distance pour arriver à y voir un peu plus clair quand même. Mais c'est vraiment histoire de venir, de se rapprocher, de... Il y a quand même, peut-être pas exprimer tout ce qu'il a sur le cœur, mais il y a quand même l'idée d'apaiser le cœur, d'apaiser ce qu'on ressent. De sortir la tête de l'eau et il est vraiment paumé en fait. On va pas mentir, il est complètement paumé. En vrai. Je vois pas comment dire ça autrement. Hein. C'est plus que perdu là. C'est même pas il est perdu, c'est il est paumé de chez paumé. C'est là, dans ce qu'il ressent, dans ce qui se passe à l'intérieur de lui, il est paumé dans ce qui est autant les sensations que les sentiments, que tout en fait. Et autant par rapport à elle que par rapport à toi. Ouais, là, c'est comme une envie de fuir, mais de fuir et de s'isoler, de peut-être avoir ce moment où il est tellement seul pour savoir laquelle il a le plus envie de voir en fait. Peut-être avec, tu vois, s'isoler, se mettre en haut d'une montagne par exemple, tu vois, et voir laquelle, pour laquelle tu as envie de redescendre de ta montagne. C'est un peu l'idée quoi. Parce que oui, dans sa tête, il y a quand même plus ou moins une envie d'engagement et de relation sérieuse avec toi qui est en train de ressortir. D'où il est complètement paumé. Et personne n'a le droit de faire le choix pour lui de toute façon. Mais là, il ne sait vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris le Lily Witch, je suis pas sûre qu'il aide beaucoup. Pour le coup. Sincèrement,
puis il souffre, en plus, il souffre réellement. Il sent que toi, ça souffre. Il sent que toi, tu souffres. Il sent... Et construire avec qui? Voilà. Il se fait attaquer par son âme. En fait, plus ou moins. J'ai envie de te dire, c'est... Il se demande s'il va pas... Ok. S'il devrait pas essayer de voir s'il peut construire avec toi. Peut-être même avant d'aller au bout de quelque chose avec elle. Parce qu'il ne doit pas abandonner ce qu'il est en train de construire avec. Ce qu'il construit. Ouais. Oh la douleur qu'il a. Elle est violente. Je vais pas mentir qu'elle est très violente, la douleur qu'il ressent quand même. Avenir proche. Moins de 6 mois. Il est bloqué. Clairement, énergie féminine, blocage, choix. Il est bloqué dans son choix, en fait. Et clairement, il sent que il peut pas réellement choisir. S'il ne te voit pas, s'il ne te parle pas. Peut-être voir si t'as pas envie de construire toi aussi, en fait, déjà. Il y a vraiment l'idée de... Il y a tellement... Pardon. Pardon. Ok. Et sur ce, c'est mignon. C'est bon l'astral. Ah, fait du bien. Putain, cette année, j'en ai marre de cette année. Je vous jure, j'ai perdu les poules, j'ai peut-être perdre un chat. J'ai ramassé des corps d'animaux, j'ai mon merle qui est blessé, que je sais même pas s'il va résister. J'ai un hérisson qui s'est noyé dans le passé. La vérité, comment j'ai chialé toute la soirée. Parce que le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que j'imagine le truc en fait. J'imagine sa souffrance, j'imagine je suis quasiment jamais en voiture et à chaque fois que je suis en voiture, je vois des corps écrasés par terre. Je vous jure que j'en peux plus d'avoir l'impression d'être collé à la mort en ce moment. Cette année, c'est un truc de fou. Et c'est un truc, ça me rappelle trop quelques années en arrière où j'ai perdu vraiment beaucoup de gens en peu de temps. J'en avais perdu déjà 3 en moins de 2 mois et demi et quelques mois après j'en ai perdu d'autres, enfin bref. Je sais que je suis censée être passeuse d'âme, mais j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de me mettre des claques dans ma tête pour me le rappeler, tu vois, un petit peu. Donc en fait, j'ai trouvé le hérisson et j'ai fait un rituel, j'ai fait prière et tout. Ouais. Pas trop comment ça se passe tout ça. C'est vrai que merde quoi. Et le truc de fou, c'est qu'il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui... Changement. Donc, avenir proche, moins de 6 mois. Le vent a été vachement froid, là, j'ai... Waouh. On aura du changement. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, waouh. Va chercher à changer les choses parce qu'il va chercher avec qui il doit construire.
Et là, ça va être un besoin viscéral de savoir. Ça va être un besoin viscéral d'avoir ces réponses. Ça va être un besoin viscéral de voir. Je ne peux plus rester comme ça. Je peux plus rester dans ce mal. Je peux plus, tu vois, être là dans l'hésitation. Je peux plus ressentir cette espèce de douleur en moi. J'ai besoin d'avoir la paix. J'ai besoin d'être en paix avec mon choix. J'ai besoin d'être aligné avec ce que je choisis. J'ai besoin d'être sûr de moi. Et je vais chercher ces fichues réponses. Parce qu'en fait, c'est ça. Il ne sera pas en paix. C'est pour ça qu'il va finir en fait par provoquer le changement et par arrêter d'être indécis. Pourquoi tu allumes là? Jeter là-bas la carte. Voilà, retrouver le bien-être, c'est ça. Parce que là, ça va être trop lourd, trop lourd, trop souffrant, trop dur. La complicité et le partage. Je veux pas dire, hein, mais si vous étiez amis à la base, qui est pas eu, ça va être autre chose. Hein. Si j'en oui. On parle d'amitié, mais passé amitié. Ce bien-être, ce soutien, cette relation de partage, de complicité. C'est ça qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une relation où il se sent vraiment bien. Ce qui est normal. En fait, tout le monde veut une relation où il se sent bien. Un truc de base. Avec du partage, avec de la complicité, avec cette fusion, cette façon de se comprendre sans se parler. Et oui, c'était comme ça avec toi. Même s'il n'y a rien. D'où la réflexion aussi, au final. Parce que c'est en train de ressortir ces sentiments, ils sont en train de sortir du fond du trou, les sentiments, tu sais, c'était caché, c'était refoulé, c'était dans un trou. Et en fait, ils se déterrent tout seuls, les sentiments, ils sont en train de sortir de leur tombe. Et c'est pour ça que là, tout, dans sa tête, perdu, paumé, au secours. Pas au secours dans le mauvais sens du terme, mais dans ce que ça peut ressentir à ce moment-là, parce que là, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que, putain, avec qui je dois être? Avec qui? C'est un peu ça, tu vois, qui se passe là pour lui. Donc, c'est clairement ça qui se passe. 0808. Papa, univers, travaille pour nous. Okay. Donc il y a du changement en moins de 6 mois. Il y aura vraiment du gros changement dans plus de 6 mois. Il va travailler pour vraiment ancrer quelque chose. Papa univers. Il vous fait travailler, il vous a fait travailler. Et en fait, il vous fait travailler à retrouver votre propre bien-être. Personnel, je le rappelle, hein, c'est nous d'abord. Pas l'autre. Et je pense qu'il va beaucoup le faire travailler pour qu'il arrive vraiment à y voir clair. On parle d'y voir clair. Ok, donc Papa Univers en fait est au travail pour vous en fait. Hein. Il y a... Il y a un développement de capacité. La douleur. Personne entre 30 et 50 ans. Cette douleur qui provoque le développement. Développement intuitif, le développement tout court. Parce que c'est vraiment ça, tu sais, ces fous, ces épreuves, tous ces tests qui développent une personne, qui permet de développer, vraiment le développer. Pourquoi j'allais dire développer coucher? Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire développer coucher. Ce qu'on a, c'est qu'on a vraiment
Ouais, c'est hard dans la tête, c'est hard dans les pensées, c'est hard dans la réflexion pour essayer d'y voir plus clair, mais on va y voir très clair en fait sur des énergies toxiques, peut-être même sur sa propre relation, tu vois, peut-être même sur les choses qui ne vont pas chez lui, cette attitude de masculin en fait, de lien sacré et de fuite. Apprendre à plus laisser mener par les émotions. En tout cas, toi, il voit quand même ton évolution, on me dit vraiment ça, parce que tu as appris justement à ne plus être sous le coup des émotions. Mais ça va être compliqué. Tu vois, ils vont vraiment l'aider à y voir plus clair. À le sortir un petit peu des illusions, à le sortir du mental, à le sortir du brouillard. C'est-à-dire que vraiment dans sa tête, c'est des secousses épais. Dans ses pensées, c'est des secousses épais. C'est vrai qu'il aura tendance à voir ce qui peut ne pas aller, comment il peut le payer. Il a l'impression qu'il va le payer. Mais en fait, il va finir par comprendre que tout ce qu'il a vécu, toutes ces secousses, toutes ces foutes, tous ces machins, en fait, c'était clairement pour le mener à un meilleur lui, à un meilleur bien-être et lui permettre d'y voir très clair et de savoir où est sa place, où est son chemin. Okay. J'aurais dit moi. Bon, bref, apparemment, j'ai dit un truc. Et voilà. Et comme je sais pas ce que j'ai dit. Il va y voir très clair. Il va comprendre qu'en fait, ce n'était pas pour rien. Il y a vraiment quelque chose qui se développe chez lui, en fait. Et éventuellement, que c'est peut-être un masculin qui a certaines capacités. Du coup. Donc, je pense que c'est ça. Il faut laisser faire Papa Univers. Il faut laisser faire le timing. Il faut pas vouloir provoquer. Il faut le laisser venir. Parce qu'il y en a des fois, après mes guidances, vous leur écrivez, mais non, 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 c'est pas vous provoquer en fait. C'est pas ce qu'il y a à faire. Du tout. Les guidances sont pas là pour que vous provoquiez les choses et essayer de les accélérer. Parce qu'en fait, en voulant accélérer, vous allez les ralentir. Attention. Donc voilà, laisse faire. Papa Univers. Papa Univers, il est en train de s'en occuper. Papa Univers, il est en train de travailler pour votre union et votre relation. Donc laisse-le faire. Laisse-le revenir. Laisse-le prendre le temps de réfléchir. Laisse-le prendre le temps de revenir déjà aussi. Ne sois pas dans l'attente. Surtout ne sois pas dans l'attente. Vis pour toi, continue de vivre pour toi. Continue à vivre ta vie. Continue à te développer. Continue à grandir. Continue d'avancer. Voilà. Continue ton lâcher prise parce que clairement ça fait du bien apparemment au lien. Enfin, c'est pas apparemment, c'est à la base ça fait du bien au lien, mais là ça a fait un gros bien au lien quand même. Hein. Donc laisse-le trouver ses réponses, laisse-le savoir ce qu'il veut et c'est à lui de faire son choix après entre vous deux. C'est pas à toi de choisir pour lui, clairement. T'as pas à lui demander de choisir non plus. Je le dis. Là, si on parle vraiment de lien sacré, tu n'as pas à lui demander de choisir. Parce que tu n'obtiendras pas ce que tu veux. En fait. Parce que là, tu vas remettre des blocages dans le lien. Il doit choisir par lui-même. C'est son libre arbitre, c'est à lui de choisir. Voilà. Et c'est pas en provoquant les choses que tu obtiens ce que tu veux. Et c'est pas en essayant de le pousser à te choisir toi au lieu d'elle que tu l'obtiendras. Là, on parle de lien sacré quand même. Clairement. Le début, il y avait vraiment l'idée de deux choses possibles qui entendent pour ces deux situations. Là, ensuite, on est rentré uniquement dans le lien sacré et sincèrement, voilà. Lien sacré, ça inclut les flammes jumelles, ça inclut les âmes jumelles, ça inclut les âmes sœurs primordiales. C'est à lui de choisir. Il faut lui laisser le temps d'y voir clair, il faut lui laisser le temps de trouver ses réponses, il faut lui laisser le temps de se développer aussi. Et il fera le choix de l'âme. Pas le choix de la pression, pas le choix du cœur humain, le choix de l'âme. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.